Fait que là, tu vas bouffer, admettons, dans des soupes populaires. Mais là, tu te fais-tu regarder, tu sais, parce que t'es pas un itinérant, mais t'es un centre domicile fixe par choix. Puis Ils posent pas de questions. Ils posent pas de questions. Puis tu le dis pas. Il y a beaucoup de familles aussi qui y vont, là. Tu sais, c'est pas juste des gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont de la misère à subvenir à leurs besoins, là, mais ils peuvent avoir un domicile, puis faire « Hey, cette semaine, j'y arrive pas avec la paye, mes enfants ont besoin de manger, je vais... » Il y a des gens qui vont là, qui travaillent, là. Qui travaillent, puis ils travaillent pour rester pauvres. Puis je parlais, ce matin, je suis allé faire un vlog sur justement une cuisine d'une soupe populaire à Québec, là, à la maison Mère Mallet. Puis je parlais avec... Mon Dieu. Tu connais? Je pense que c'est là qu'on faisait du bénévolat... parce que je viens du couvent. OK. Marcel Mallet. Oh. Fait qu'on faisait beaucoup de bénévolat dans les soupes populaires, dans des trucs comme ça, là, très catholique de notre part. Là. Ouais. Fait que, Mère Mallet est quand même une... C'est une institution aussi, ouais, là. C'est big. Puis ils n'ont pas juste la soupe populaire, là, ils ont plein de services. Puis justement, le responsable de la soupe populaire, il me disait que j'ai demandé c'est qui la clientèle qui vient, puis il est comme c'est plein de monde, là. Mm-hmm. C'est autant des gens qu'on voit là, intoxiqués sur le bord du chemin, pasteur dans un buisson, puis ça va. Il me contait qu'il y a un gars qui est venu, puis il était en complet veston-cravate. Mais c'est parce que le gars, il cherchait un job. Fait qu'il s'habillait chic, puis là, il allait porter des CV, puis il venait dîner parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas de job, puis après ça, il repartait pour aller porter des CV. Ah oui, tout à fait. Il y a des gens qui vont là, beaucoup des messieurs, des bonhommes qui sont à retraite, qui vivent tout seuls en appart, qui soit n'ont pas les compétences pour se faire de la bouffe, fait qu'ils vont aller là pour manger convenablement, ou juste parce que ça leur permet de sortir, ça leur permet de voir du monde. Ils ont leurs amis, ils ont leur gang, ça leur permet de socialiser. Puis sinon, ils seraient chez eux en train de dépérir. Il n'y a rien... Puis moi, en étant seule en appartement, il n'y a rien que je déteste plus que me faire à manger puis de manger seule. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est pour ça que je suis tout le temps chez mes parents. Tu sais, je suis très chanceuse dans ma situation, mais manger seule... C'est déprimant. Sans distraction, mettons, des fois, je suis en call avec des amis pour avoir une présence, tu sais, pendant que je mange. Des fois, je mange sur mes streams parce que je préfère me parler à du monde, tu sais. Fait que j'imagine pas les gens, surtout nos personnes âgées, à quel point ils sont souvent la solitude, là. Ah, ouais. Très, très présente. Très, très présente. Moi, c'était pas des soupes populaires, là, c'était pas des mets. C'était des... mais c'était des... J'allais faire mon épicerie... genre des épiceries économiques ou des banques alimentaires. Des banques alimentaires, exactement. Fait que c'est arrivé 2 fois que j'ai dû faire appel à des banques alimentaires. J'étais en pleine dépression. Là, puis j'en étais que l'ombre de moi-même. Puis j'avais tellement déprimé que je connaissais juste un chemin. C'était de mon lit à mon balcon pour aller fumer. Là. Puis j'avais plus... Puis là, je voulais avoir mes enfants le week-end. Mais là, j'avais plus rien dans le frigidaire. Puis là, j'étais là... moi, je suis capable de... J'étais tellement en dépression que je mangeais plus. Mais là, j'ai fait... Il faut que mes enfants en mangent. Fait que là, j'étais allé dans une banque alimentaire. Puis ils m'avaient fait un gros panier pour que je reparte. Puis, je pense que ça va devenir de plus en plus encore plus occupé. Avec l'épicerie, à quel point ça augmente. Ben là, pendant la pandémie, les banques alimentaires en ont arraché. Ben, c'est clair. Le gouvernement a donné plein d'argent parce que ça a marqué l'opinion publique parce que là, beaucoup de gens en avaient besoin. Mais avec l'inflation... Ben non, 75$ par semaine, tu peux nourrir ta famille. 75$. Mais selon le go, c'est ça. C'était 75$. C'est ironique là, parce qu'après ça, tu regardes la quantité de bouffe qui se gaspille au Canada à chaque année. Là. Ben oui. C'est inconcevable. On est un des pays les plus gaspilleux. En nourriture? Ouais. Je me souviens plus le Québec, c'est la province dans le pays où est-ce qu'on gaspille le plus. Toutes les restaurants, tu sais, les Saint-Hubert, puis tout, là... Tu sais, que les poulets, tu sais, à un moment donné, là, ils ont plus le droit de faire ça, mais avant, ils le faisaient, là, quand il restait des poulets puis des trucs comme ça, tu sais, ils les donnaient aux gens qui en avaient besoin, là, avec raison. Puis là, à cette heure, moi, tout ce qui est MAPAC, puis tout, j'ai travaillé dans la restauration, puis j'ai tout le temps pensé que c'était quelqu'un, tu sais, qui avait des orders, là, tu sais, que tout faut que ce soit, tu sais, frotté, là. Puis, tu sais, ils inventent des maladies, là, pour pas qu'on donne rien, là.
Ouais. Faut qu'on reçoit rien. C'était qui? C'était François Lambert qui avait fait l'exercice de faire une semaine de repas avec 75$. Mais Tu vas au Dollarama. Tu sais, c'est triste à dire, là. Faut que tu manges salé en tabarnak. Ouais. Non, c'est Mange comme la des ramen, puis des canages, puis une canne à 2$, puis des ramen à 50 cents, 49 cents. Puis ça, j'en ai mangé en esti. Du craft dinner. Là, on m'avait donné plein de trucs. Je gardais mes restants de craft dinner, puis je faisais des boulettes avec, puis là, je les faisais frire, puis asti, ça devenait excellent. Là. Ah oui, non, je suis comme... J'ai développé... qu'on n'est pas batté right now. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit jette pas ça, mais j'ai fait le craft dinner en tant que tel, je le jetterais une fois qu'il est prêt. Mais c'est juste parce que c'est pas. Non, il dit, puis là, il me donnait des trucs, il dit ça, il dit, tu mets ça entre 2 toasts quand t'es gelé, là, tu fais réchauffer ça, c'est bon, ben tu fais frire ça. Les gars en prison, tu sais, quand ils se font des snacks, là, moi sur TikTok, je vois ça passer, là, je trouve ça malade. Tu sais, quand t'as rien, c'est là que tu deviens ingénieux. Ouais, t'es créatif. Je pense que c'est ça aussi, hein. Je pense qu'on a trop accès à tout. Tu sais, que ça fait que la créativité est plus... Non, oui. On a plus de débrouillardise. Non, c'est ça. Hey, quand ils se font des trucs genre... ça ressemblait à une pâte à gâteau biscuit, là, ça avait l'air fucking bon. Mais il y avait plein d'affaires qui avaient rien par rapport au gâteau pis au biscuit, là. Mais ils mangeaient ça, là, c'était divin. Ouais. Tu te souviens-tu le film Goodfellas, là, tu sais, ils ont l'air de se faire un esti de sauce à spaghetti de la mort. Non. Ils sont comme traités comme des rois. Ils vivent comme des rois dans la prison. Là, ils s'en calissent bien raides. C'est tous des boys qui se connaissent. Puis là, ben, ils sont en train de. Ils se font une petite sauce à spaghetti de malade. Là. C'est une gang d'Italiens ou de Grecs. Là. C'est vraiment bon. Ça m'a fait penser à ça. Ouais. J'ai écouté dernièrement une Christie de bonne série documentaire de Radio-Canada sur la pauvreté. Ça s'appelle Naufragés des villes. Oh. C'est 10 épisodes, c'est sur YouTube. Ouais. Ouais, 10 épisodes de 45 minutes et c'est vraiment intéressant. Ils prennent 2 personnes, un gars de Québec qui travaille en marketing, fait full de cash, puis une fille de Moncton qui, genre, vient de Moncton. Non, mais elle vient de sortir de l'université, tu sais, elle a sa petite job, puis tout ça. Ouais. Puis ils les prennent, puis ils les envoient à Montréal. Mais là, c'est là 10 ans, là, fait que... Ils les envoient à Montréal, passer 2 mois, puis vivre avec juste l'argent qu'il y aurait sur le BS. Et shit, ça devait être fou. Ouais, puis là, ils les suivent. Puis au travers de ça, t'as toutes les des rencontres avec des intervenants, des organismes, tout ça, qui expliquent un peu les réalités. Puis vraiment, là, c'est un portrait incroyable de la complexité de la pauvreté. Puis, tu sais, oui, il y a l'aspect de si tu veux t'en sortir, il y a des ressources qui sont là pour t'aider à t'en sortir, mais en même temps, il y a tellement d'obstacles qu'à un moment donné, c'est facile de juste abandonner puis de dire regarde, je vais rester là parce que je peux pas remonter. Ben. C'est pas pour minimiser ce qu'ils vivent, mais moi j'ai vu une émission à peu près l'équivalent, mais c'est une émission un peu plus sensationnaliste. Ils prenaient des hommes d'affaires. Puis là, ben, il stripait de toutes leurs possessions. Puis il disait, allez vivre dans la rue. C'est américain, ça. Ouais, c'est américain. Mais Chris, quand même. C'est fake. Ben, ouais, c'est sûrement fake. C'est sûrement fake, mais en même temps, tu regardes ça. Puis quand tu te mets en mode businessman, quand tu te mets en mode entrepreneur, là, m'a dire, là, tu peux prendre. Tu sais, eux autres, il y en a un là-dedans, il était capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il était excellent. Lui, il a pris les petites ressources qu'il avait, puis il s'en est servi. Là. Il a fait comme, moi, je vais faire telle affaire, je vais bâtir telle affaire, je vais vendre. Puis il s'est remonté en 2 temps, 3 mouvements. Ouais, tu sais, ceux qui ont. Tu sais, Trump, on l'haït, mais ce gars-là, il s'est refait genre 3-4 fois. Tu sais, il a tout perdu. Mais tu sais, je me dis, il y a ça, puis il y a ça aussi que c'est malsain. Là, tu sais, on en voit qui font semblant d'être itinérants, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour quêter, puis recevoir, mettons, de la bouffe, puis tout, puis ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, mais c'est ça. En même temps, si tu veux faire ça, si tu veux t'humilier à faire ça, parce que c'est humiliant, là, tu sais, là, pourquoi qu'ils se rendent jusque-là, tu sais? Parce que moi, tout, je le sais, je l'ai vécu, tu sais, une madame qui quêtait sur le bord de la rue, qui faisait un semblant, puis en fait, il y a quelqu'un qui a passé qui a dit c'est ma voisine, puis elle est pas du tout dans marde, c'est juste parce qu'elle veut pas travailler. Puis j'étais là, mais
Elle mérite pareil, sa petite scène, parce que de t'humilier à aller faire un semblant que t'es pauvre puis quêter sur le bord d'une rue parce qu'elle disait hey, elle se fait faire des permanentes puis toute la patente puis regarde ses ongles puis j'ai fait ah Chris, elle a raison. Elle a raison, cette madame-là. Mais ouais. Mais je veux revenir sur ce que tu disais avec l'émission américaine. Ouais. Moi, je vois deux choses là-dedans. C'est que, premièrement, il y a une question de tu te ramasses-tu dans la rue par choix ou parce que ça t'est arrivé comme ça, tu sais. Si je te dis demain matin, Yann, je prends tes affaires puis je te mets dans la rue puis sors-toi-en, t'auras pas de difficulté à t'en sortir. Parce que t'as le temps de le réfléchir. C'est un peu comme moi, en étant dans mon char, je le fais par choix, c'est réfléchi. Je suis capable de m'en sortir. Je veux dire, la journée que je veux avoir un appart, je vais avoir un appart, ça sera pas difficile. Versus quelqu'un qui fait une dépression. Mettons, la différence, c'est, imagine, tu fais une dépression majeure, t'es plus capable de faire tes projets, t'as plus rien, t'as plus d'argent qui rentre, puis à un moment donné, la banque vient chercher ta maison, t'es plus capable de payer ta maison, puis là, tu te ramasses dans la rue. Ça va être beaucoup plus difficile de t'en sortir. Puis ça amène le deuxième point, qu'il y a une grosse différence à faire entre être pauvre puis être démuni. Puis ça, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. T'sais, être pauvre, c'est une question d'argent. T'as pas d'argent, tu peux être pauvre puis être bien correct avec ça. T'sais. Mais être démuni, perdre tes moyens de prendre ta vie en main puis d'être maître de ton destin, c'est ça la vraie pauvreté. Mais je pense quand même, puis je comprends ce que tu veux dire, puis je pense que tu as raison, mais je pense quand même qu'il y a du mindset là-dedans. Là. Tu sais, un gars tu sais, parce que je nomme Donald Trump, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres parce que t'en as plein de ces messieurs-là, c'était des millionnaires, ils perdent tout, ils se ramassent à la rue, puis ils sont capables de se rebâtir parce qu'ils ont le mindset, ils savent où est-ce qu'elle circule l'argent, puis ils veulent aller la chercher, tandis que t'as beaucoup d'itinérants, ils sont tellement déconnectés, ils savent plus où l'argent, ils savent plus comment aller la chercher, comment, tu sais, fait que ben c'est ça, surtout que il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de santé mentale aussi probablement là, tu sais là, consommation, santé mentale. Fait que tu sais dans l'émission là, c'était pas du monde qui vivait des gros problèmes de santé mentale. Fait que tu sais ça je suis prêt à réfléchir à te reconstruire, tu sais quand que c'est difficile déjà là dans ta tête là. Ouais. Puis que t'as pas les ressources pour te faire boire. Il y en a un dit ils ont des plugs, mais en même temps, tes plugs, tes pères, tu sais, quand tu deviens une sous-merde, tu sais, quand tu fais comme je suis dans la rue, ben, ils vont acheter des îles pour des enfants. Si t'es dans la merde. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que, tu sais, tes pères, tes contacts un peu, là, tu sais, quand t'es... Je sais pas, quand tu perds tout, là, je pense qu'il y a bien du monde qui t'abandonne. C'est là que tu vois c'est qui tes vrais amis, puis t'en as pas, là.